Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à étalonner des plans filmés avec la RAID Komodo ou n'importe quel fichier R3D filmé avec une RAID en IPP2 sur DaVinci Resolved. Alors pour ça, on va dans la partie média, le disque dur de la... Enfin là, c'est une carte CFast en l'occurrence de la RAID. J'ai déjà importé des plans. On va dans la partie Cut. Là, j'ai déjà pré-réglé, mais il faut absolument le faire. Vous allez dans la partie Setting. En cliquant sur la roue, on a filmé en 24 images par seconde, on se met en 24 images par seconde. On a filmé en 6K, on veut une sortie en 4K. On a filmé en 2.39, donc on se met en sortie de 39 4K. Ici. Ensuite, on va prendre un plan. Le plan, il a été filmé avec bien sûr la RAID Komodo sur un DJI RS2. Il y a quelques petits mouvements qui sont dus au poids de la caméra. Pour ça, on va utiliser la stabilisation. On va mettre le mode perspective. Le logiciel en fait va placer plusieurs points dans l'image et relier ces points en croppant, mais là c'est pas grave. Vu qu'on est en 6K et on sort en 4K, on met l'analyse de stabilisation. Voilà, maintenant on peut voir que le plan est beaucoup plus fluide. On va dans la partie color. Ici on va dans la partie, on sélectionne clip. Alors il faut qu'on soit en Red White Gamut et en log 3G10. Maintenant on va baisser nos ISO, ça a été filmé en plein jour. On va le mettre à 100 ISO. En couleur de température, on est à 5500 Kelvin, ce qui correspond à la température de luminosité du soleil. Ça tombe bien, on était en plein jour. Mais là, si on veut quelque chose d'un peu plus chaleureux et qui est un peu plus dans les jaunes, on va se mettre à 6000 Kelvin. Bien sûr, vous pouvez rester à 5600 Kelvin. Là, on fait ça pour vous montrer les possibilités d'étalonnage. Ensuite, on va dans les luttes. On va dans la partie raid. Bon, mais il n'y en a qu'une qui ramène en règle 709. On applique la lutte. Là, on voit ici qu'on n'a pas récupéré tout le signal. Donc, on va augmenter les gains. Voilà, sans les écraser, sinon on va perdre des informations dans les hautes lumières. Baisser les basses lumières. Hop, voilà, on veut un peu d'ombre. On va rebaisser les lifts. Voilà, on a assez d'ombre. On voit que les nuages sont encore détaillés. On va mettre un peu de rouge dans les hautes lumières. Voilà. Et maintenant, on considère que le résultat est satisfaisant. Après, libre à vous de modifier les paramètres selon vos goûts. Par exemple, de rajouter de la saturation. Voilà, on est à 50, on va la mettre à 55. Pour avoir plus de couleurs. Libre à vous d'ajouter tous ces paramètres pour avoir la colorimétrie qui convient à votre plan ou à votre projet. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Au prochain épisode. Là, par exemple, on voit que les basses lumières sont... Alors, il y a une perte d'informations dans les basses lumières, mais c'est ce qu'on veut pour avoir de l'ombre au niveau des arbres. Merci à tous.